Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Bandai Star Wars avec une figurine que je n'avais pas jusqu'à présent. Je vous ai déjà présenté un Stormtrooper, donc Sandtrooper en fait, mais le Stormtrooper de base je ne l'avais pas et là j'ai eu l'occasion de le trouver à vil prix sur Vinted. C'était vraiment très intéressant, même si la figurine est déjà montée, mais je vais vous montrer ça. Elle est bien montée, elle est bien réalisée, donc c'est parfait. Et je vais quand même pouvoir vous montrer la boîte, la notice, tout ça. Et comme ça, vous aurez la satisfaction en plus de voir la figurine montée. Donc vous le voyez, il s'agit donc du Stormtrooper de base qui a sur pas mal de détails pas mal évolué entre donc un nouvel espoir et le retour du Jedi. Pour autant je ne sais pas quelle est la version qu'ils ont préféré prendre pour Bandai, mais je reste persuadé que les détails seront bons. Qui aura aussi pas mal donc d'options pour aussi bien les armes que les mains ou quoi. Le kit commence à dater un petit peu, on le voit déjà parce que le logo de Bandai est rouge, désormais il est bleu, mais là on voit que le kit date de 2014. Ce qui est rigolo, c'est qu'apparemment les boîtes étaient faites pour être présentées en hauteur, puisque là vous voyez que nous avons donc une photo de la figurine Stormtrooper là ici avec sur le côté le fait que on puisse mettre le socle de Dark Vador juste à côté de lui. Voilà. Est-ce qu'il est suffisamment vieux pour avoir le prix? Oui, il était à 2400 yens, ce qui nous fait un petit peu plus de 20 euros, entre 20 et 25 euros. Voilà, et là on a les traditionnelles images timbre-poste avec ici donc les Stormtroopers en action sur l'étoile noire, pareil ici. Là donc la figurine montée, j'allais dire peinte mais pas spécialement, avec différentes positions, avec son arme de poing de base, mais il a aussi un holster, il a aussi j'allais dire un petit pistolet, mais voilà, sinon donc plutôt un gros fusil. Donc le EE11, le SE14R, le DLT19. Voilà pour les accessoires, mais aussi donc les différentes paires de mains. Voilà, avec des détails de fou sur le casque. Il est où un 12e, hein, voilà. Et je pense qu'on a fait le tour de la boîte. Donc ce que je vous propose, c'est de voir immédiatement ce que ça donne au niveau de la notice. Alors, même s'il en sera question certainement dans la notice, notons que je l'ai pris aussi parce que les planches d'autocollant et de décalcomanie n'ont pas été utilisées. Donc ça c'est cool, d'autant que maintenant je sais que, mine de rien, à quelques exceptions près, utiliser les autocollants sur ce genre de choses de Bandai, c'est loin d'être bête. Et ça facilite la vie, vraiment. Là où c'est pas si évident que ça sur justement les décalcomanies. Là j'imagine que par exemple là c'est du verre pour peut-être la lentille de l'arme. Là vous avez les petits détails à mettre sur les côtés du casque. Ça par contre ça sera mieux en décalco, et encore on va y revenir, mais le fait est que donc déjà ça partait bien puisqu'il n'y avait pas de nécessité de nettoyer et de devoir se passer des décalcos ou des autocollants. Donc ça c'est cool. La notice, on a là encore les images qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça fait quand même tout bizarre de se dire que ça a déjà 8 ans. C'est fou quand même. Donc là on a ici les grappes en présence. Donc mine de rien on n'a pas énormément de grappes, hein. On n'a que 4, dont le socle qui est identique pour toutes les figurines ou presque. Là on a donc les polycaps avec des pièces d'articulation qui ne seront pas toutes à utiliser. C'est le seul endroit où je vois des petits X, et j'ai déjà prélevé effectivement les pièces en question puisque la personne qui m'a vendu cette figurine, fort bien montée d'ailleurs, donc a eu l'intelligence de laisser les grappes en question. Là ça ne le montre pas, mais pour les pièces blanches il y a aussi des pièces qui avaient été laissées de côté. Alors je ne sais pas pourquoi, mais
Donc ça c'est des parties de la ceinture, donc au niveau abdominal. Et visiblement ces pièces changent selon que l'on mette ou non le holster. Et c'était encore sur les grappes. Voilà, donc ça c'était bien. Et là vous avez la grappe quasiment qu'en noir, mais pas que. Là vous avez d'autres pièces qui correspondent, je sais pas comment on peut appeler ça, des pièces qui relient en fait le bassin aux cuisses. Mais voilà, et donc il a toutes ses armes et tout. Donc voilà. Alors je trouve toujours les indications de montage un peu compliquées à suivre, même pour moi. Mais il faut quand même suivre donc les numéros. Donc étape 1, la tête. Hop, voilà. D'ailleurs, j'avais pas vu si c'était logiquement, c'est des pièces transparentes pour les yeux. Mais bon, en 2, donc le buste. Voilà. Étrangement, on passe directement à 4, mais 3 est là. Donc 3, en fait, l'étape 3, c'est de mettre la tête sur le buste. Bon. Étape 4, donc le bassin. Étape 6, la jambe droite. Étape 7, la jambe gauche. Bien évidemment, l'étape 8, c'est mettre les deux jambes sur le bassin, un bassin qu'on met aussi sur le buste. Enfin, on a la ceinture dont je vous parlais tout à l'heure, avec un truc derrière qui est supposé être un réceptacle pour grenade, je crois, je sais plus. Là, on a le holster qui, contrairement à ce que pourrait faire croire la notice, n'est pas gris mais noir. Là, on a donc les fameuses pièces dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on peut mettre le holster d'un côté ou de l'autre. Mais du coup, c'est les pièces blanches que je vous ai montrées qui changent. Étape 11, on fait le bras droit. Étape 12, on fait le bras gauche. Et au final, on obtiendrait ceci. Voilà, alors, ce qui m'a étonné, c'est que visiblement, il tenait son arme, bon, aussi bien de la main droite que de la main gauche. Et là, bon, il est quand même avec la main droite. Mais je me suis dit, pourquoi? Parce que j'ai reçu la figurine avec très clairement le holster du côté gauche. J'ai fait ma petite recherche. Il y a de nombreuses séquences dans le film Un Nouvel Espoir où les Stormtroopers sont soit droitiers, soit gauchers. Et pour moi, ça ne veut dire qu'une seule chose. C'est que les images ont été inversées. Ça se faisait souvent, surtout chez George Lucas. Ils inversent donc le sens d'une image pour que ça corresponde mieux au niveau de la lecture d'un mouvement ou d'une action ou quoi. Donc moi je l'explique comme ça. Maintenant rien n'empêche un Stormtrooper d'être comme ici, donc du coup à la fois droitier et d'avoir le holster à gauche. À voir. Bon, je sais pas ce qu'il en est exactement, mais bon. En tout cas, une bien jolie maquette. Je vous ai indiqué ce qu'il en était pour les décalcos. On va voir maintenant ce que donne la figurine proprement dite. Alors voilà, donc la figurine que j'ai reçue déjà montée. Mis à part que les flingues mériteraient vraiment d'être peints en noir et donc d'avoir finalement un petit traitement de brossage à sec, je dirais peut-être gunmetal ou quoi. Là je crois que j'ai enlevé un truc sur ce gros flingue, donc voilà celui-ci, voilà le petit flingue. Et il a donc son arme de Stormtrooper que tout le monde connaît, que je vous ai présenté donc en jouet aussi, hein, taille j'allais dire réelle. Et donc vous voyez que c'est quand même un très beau, une très belle figurine, un très beau Stormtrooper qui en plus ne mériterait pas d'être peint, en tout cas pour les parties blanches, parce que je sais pas si vous voyez bien ici à l'écran,
mais la lumière passe particulièrement bien sur les pièces d'armure, et c'est satiné ou brillant, et si ce n'est que donc les petits détails en bleu ici, ou même au niveau de la grille là sur, on va dire, la bouche, qui mériterait effectivement d'avoir des couleurs, que ce soit en décalco, en peinture ou en autocollant. On a quand même là un résultat vraiment très sympathique en termes de lumière. Au 1/12e, ça passe particulièrement bien, puisque les Stormtroopers déjà sont propres, à part peut-être les Sandtroopers et encore, mais en plus leurs armures ont tendance à briller un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu, et là le plastique il passe merveilleusement bien. Il est vraiment très bien articulé, donc on peut vraiment lui faire prendre n'importe quelle position, j'allais dire réaliste, et c'est quand même assez cool d'avoir ce genre de choses. Hop, alors si j'essayais moi-même de lui donner une pose sympa, enfin vous voyez quoi, et c'est quand même assez dingue d'avoir ce genre de résultat. Moi je reste persuadé que les figurines Star Wars les plus belles et les plus réussies sont celles qui concernent des armures comme ça, parce que les articulations du coup se voient moins, contrairement à Dark Vador que je vous ai présenté déjà il y a un petit bout de temps. 6PO par exemple, il est juste parfait, et moi j'aurais vraiment beaucoup de plaisir à voir ce que ça donnerait avec Boba Fett par exemple, ou même le Mandalorien, et mais bon, maintenant vu les prix de ces trucs là, on va peut-être éviter de rêver, mais on sait jamais, vous voyez, ce Stormtrooper que j'espérais pas avoir un jour, je l'ai eu sur Vinted, donc il y a quelques petits ergots qu'il faudra enlever ici ou là, mais donc il est prêt à l'action, et j'aurai juste plaisir à lui ajouter le peu de détails qui lui manquent, et à le rajouter aux autres figurines que j'ai déjà, et d'autres que j'ai d'ailleurs en préparation, qu'il faudra que je vous présente un jour. Donc voilà, écoutez, c'était donc le Stormtrooper de Bandai au 1/12e. J'espère que la présentation de cette figurine vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à tous les abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou. Merci à tous les grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'une autre figurine Star Wars.